Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Lisez avec moi le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés. Amen. Donc, l'église d'Éphèse qui représente une catégorie de chrétiens. Les 7 églises d'Apocalypse décrivent l'église. Mais l'église, c'est le corps de Christ. Autrement dit, c'est l'attitude de certains croyants. Et moi, je me suis retrouvé comme un chrétien éphésien. C'est-à-dire, je connais tes œuvres. Toujours servir le Seigneur, je l'ai fait. Ta persévérance, tout ça c'est bien. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça aussi c'est ton cas. Tu n'aimes pas le mal. Tu ne peux pas supporter les choses méchantes. Et vous voyez, le fait de ne pas supporter la méchanceté, c'est une très bonne chose. Mais sur certains, ça a une conséquence de les amener à se relâcher dans le bien qu'ils font. Suivez-moi bien. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et que qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Lisons ensemble le verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc on voit que les chrétiens catégorie Éphèse, type Éphèse, sont des chrétiens qui ont souffert. Ils ont vécu de la souffrance. Mais malgré la douleur, ils ont continué à chercher, à servir Dieu, continué à faire l'œuvre de Dieu, continué de venir dans la maison du Seigneur, continuer, tu vois, dans ton foyer. Tu peux peut-être souffrir, mais malgré ça, tu restes avec ta femme, tu restes avec ton mari, tu es avec tes enfants, mais tu encaisses la souffrance. Là, il se lève, il te parle mal. Toi aussi, un jour, si de temps en temps, tu lui parles mal. Bon, mais vous ne divorcez pas. C'est-à-dire, vous persévérez quand même dans le foyer. Vous persévérez, vous vous aimez quoi. Mais, voilà, le couple, la lune de miel est finie. On se parle mal de temps en temps et puis on a trouvé. Mais en tout cas, on ne va pas au divorce. On persévère. Soyez bénis pour la persévérance. Alléluia. Amen. Il y a des gens avec qui tu parles toujours. Ils t'ont fait souffrir, mais quand même, à cause de Jésus, tu leur parles toujours. En tout cas, tu leur parles. Tu n'es pas impoli. Mais quelque chose s'est passé. Et le verset 4, il dit quelque chose s'est passé. Verset 4, lisons ensemble. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Donc, l'église d'Éphèse était une église qui servait Dieu, qui n'a pas renié Jésus, mais c'est une église qui a souffert. Elle a reçu des coups dans la vie. Et les coups ont eu une conséquence. C'est que l'église, les chrétiens type Éphèse, perdent leur premier amour. C'est-à-dire la façon dont elle aimait son mari au début, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. La manière dont le mari aimait sa femme hier, ça a changé. Mais ils sont toujours ensemble. Elle fait son travail, elle fait la cuisine, la maison est nettoyée. Mais son premier amour, où elle attendait à la porte, chérie. Maintenant, elle attend qu'elle arrive dans la cuisine. Chérie, ça va? C'est des bonjours froids. Bonjour, bonjour, ça va? Tu as fait le repas? Oui. Avant, tu décorais la table. Quand il allait arriver, il y avait une chaleur dans votre repas. Mais maintenant, vous mangez ce froid. Tu veux la télé? Oui. Bon. On est ensemble, les enfants sont là, vous les éduquez. Je les amène à l'école. Il faut payer la scolarité. Tu vois, avant, c'était avec un bisou chéri. La scolarité. Et puis lui aussi, il est content. Tu vois, ça c'était le début. Mais maintenant, c'est froid, c'est plat. Il y a des choses que tu as arrêtées, quoi. Lui aussi, il y a des choses qu'il a arrêtées. Avant, une fois par mois, vous partiez au restaurant. Une fois par semaine. Mais maintenant, c'est vraiment, c'est pour amener quelqu'un comme ta femme au restaurant, tu vois ça. Là. Et chaque fois que tu l'amènes au restaurant, après c'est pour venir faire par là à la maison, tu vois. Donc, c'est que si tu n'as pas divorcé, c'est ta femme pour la vie, quoi. Mais,
Le restaurant, là, non, 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 ça dit qu'il y a des choses, il faut arrêter. Tu n'as pas quitté l'église. Mais avant, quand tu t'es converti au départ, tu avais un zèle. Vraiment, qu'on dit la tribu. Tu es là, le premier à l'église, ponctuel. Tu accueilles tout le monde. C'est que si tu n'as pas quitté l'église, tu es là. Tu adores toujours, tu viens faire ton culte. Mais tu n'es plus à l'accueil comme avant là. Tu n'es plus à l'accueil parce que tu as souffert. Il y a des gens que tu as accueillis, ils t'ont trop mal parlé. Tu vois, si tu as servi Dieu là, ce n'est pas parable. Tu viens, les gens te parlent mal à cause de Dieu. À cause de Dieu. Donc à cause de Dieu, tu ne peux pas insulter les gens. En tout cas, tu as pris du recul. Sinon, tu es toujours là. Mais tu as pris du recul. Tu chantais à la chorale. Mais un jour, ta résultat t'a mal parlé. Vraiment, ça t'a fait mal. Et comme tu es quelqu'un, tu n'aimes pas les histoires. Toi, tu n'aimes pas les histoires. Tu as préféré te retirer. Mais tu fais toujours de bonnes œuvres. Tu sais Dieu. Regardez l'église d'Éphèse. Il dit, tes œuvres, tu fais des œuvres. Tu as du zèle. Tout ce qui est mauvais là, tu discernes. Tu dis, lui là, il n'a pas un bon comportement. Mais tous les discernements que tu as, on fait une chose. Ce que Dieu a maintenant contre toi, c'est que tu as perdu. C'est-à-dire, la rencontre avec le méchant, la souffrance, t'a fait perdre ton premier amour. C'est-à-dire, l'amour du début, là, il a disparu. Mais, amen, mais tu es là. Et l'église d'Éphèse, donc, avait de l'amour, mais n'a pas eu un amour long. N'a pas un amour long. L'amour en longueur, c'est le fait de continuer à aimer. Amen. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comment est-ce qu'on abandonne le premier amour? C'est ce qu'il va dire par la suite. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Donc, il y a une affaire de pratique. Il y a une affaire d'action. Comment on sait que le premier amour a disparu? Ce sont tes œuvres qui ont changé. Ce que tu faisais hier, tu ne le fais plus aujourd'hui. Sinon, tu aimes toujours Dieu. Mais, amen, tes œuvres ont changé.